Bonjour les amis, une nouvelle mobilisation à Paris. On est à Saint-Augustin, un rassemblement Urgence Palestine. Monsieur Coquerel qui a fait un discours qui est filmé, il enverrait sur WhatsApp. Le peuple palestinien dire non à la poursuite du génocide à Gaza. Nous demandons que la France suspende les coopérations avec les entreprises et les autres institutions complices du génocide. Je pense par exemple d'ailleurs aux universités et aux mouvements étudiants qui vont dans ce sens. Suspendre les livraisons d'armes et de composantes d'armement à Israël. Poursuivre les auteurs de crimes de guerre et leurs complices, en particulier les colons et les militaires franco-israéliens. Pour conclure, je dirais que l'Iran ne nous fera pas oublier Gaza, que face au génocide, on ne se taira pas. Et je soutiens l'ensemble des organisations qui sont victimes de la répression, comme nos camarades d'Urgence Palestine menacés de dissolution. Palestine vivra, Palestine vaincra. Vivra! Palestine vaincra! Palestine 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 vivra! Palestine vaincra! Tahia, Tahia, Palestine! Tahia, Tahia, Palestine! À tous et à toutes d'être là pour soutenir évidemment et avoir une pensée pour les personnes qui subissent les bombardements, qui subissent une politique de faim en ce moment à Gaza puis dans tout le Moyen-Orient. Le fait de manifester contre le génocide et contre la guerre n'est pas innocent, on est très peu malheureusement encore à le faire, il faut continuer à amplifier le mouvement. En effet, il y a un décalage complet en fait entre l'espèce de monde dystopique qu'on est en train de vivre, où un pays génocidaire, capable de tuer et de s'inventer des centaines de milliers de Gazaouis dans un camp dans lequel on ne peut pas échapper, tout en prétendant être la victime d'un complot mondial. On ne peut pas non plus accepter l'idée que des frappes qui sont préventives pour empêcher un pays qui aurait la bombe atomique de la part d'un pays qui l'a déjà. En fait, la stratégie d'Israël, c'est que chaque accusation est une confession. Il n'y a à aucun moment, quand Israël parle et les États-Unis parlent de changement de régime, qui parlent évidemment de démocratie ou de valeurs occidentales, ça ne sont jamais des démocraties de valeurs occidentales. On rappelle, si c'était le cas, il y aurait beaucoup d'autres pays à bombarder si c'était réellement ce cas-là. Et si c'était la non-prolifération, la première chose qu'on ne fait pas, c'est de tirer sur des endroits où il y a des armes nucléaires. Donc, clairement, l'objectif dans la région des États-Unis et d'Israël, c'est d'asseoir une domination. La domination ici impériale de l'Occident, il peut y avoir plein de raisons, notamment pétrolières, notamment économiques, mais aussi politiques. C'est d'asseoir un monde dans lequel la vie des personnes du Moyen-Orient, les vies arabes, les corps arabes ne comptent pour rien et sont déshumanisés. Et ça, c'est très important, ça permet en fait de justifier ici le génocide. Ne pas oublier que c'est une guerre aussi qui est raciste et islamophobe. Il faut retenir que ces conditions-là sont un moyen de légitimer le génocide. Quand ils disent qu'on importe le conflit ici et pour justifier la répression, en fait, c'est eux qui importent le conflit ici. C'est eux qui ont décidé, en fait, que manifester contre un génocide, qui est le droit, évidemment, logique en termes de droit international, que ça, c'est des choses criminelles. Et évidemment, on soutient toutes les mobilisations comme le camarade avant l'a fait, notamment une pensée à Urgence Palestine. Et évidemment, on est absolument contre la dissolution de cette organisation. Et pareil, évidemment, pour Palestine vaincra et toutes les autres organisations. Le salon d'armement. La France, elle avait accueilli Israël qui vend des armes. Ces armes, elles sont testées en bataille. Elles sont testées sur qui? Elles sont testées sur des enfants. Et on vient les vendre ici pour les tester sur d'autres enfants, sur d'autres pays. Cette déshumanisation des Palestiniens, ce racisme anti-palestinien permet de tout justifier, et notamment la guerre à outrance et la vente d'armes.
Et c'est pas pour rien. Si vous faites le calcul de ce qui a été balancé par l'attaque de Trump ce week-end, on est à 100 millions de dollars juste pour les bombes. On est sur un point où on a une destruction incroyable de ressources, de choses qui pourraient servir aux hôpitaux, aux écoles et évidemment à aider à nourrir les gens. Donc c'est pas juste une guerre contre la guerre, c'est aussi une guerre évidemment contre un système qui permet ça, qui justifie ça. Ce système il permet en fait de considérer que fabriquer des bombes c'est mieux que fabriquer des hôpitaux, que fabriquer des écoles. Que interner des gens, les mettre dans des prisons, les enfermer dans des camps, comme c'est le cas à Gaza, c'est mieux que de faire la liberté de circulation. Voilà, c'est pas notre monde, on refuse ce monde, et en partie, si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes contre ce monde-là. Donc je termine pour donner un message d'espoir, de dire que la solution au Moyen-Orient, notre boussole à nous, NPL anticapitaliste, c'est les peuples qui luttent, c'est la résistance des gens. C'est pas des régimes par au-dessus, c'est pas des classes dirigeantes qui n'ont aucun intérêt pour les peuples qu'ils dirigent, qui sont censés diriger. Évidemment, tous les peuples ici sont concernés et de manière très générale au Moyen-Orient, tous les dirigeants sont des crapules et qu'il faut évidemment condamner. Cela dit, et je termine là-dessus, un des plus grosses crapules comme pays, reste quand même Israël. Et donc, on continue le combat, non seulement contre le génocide, mais pour reprendre les revendications qui ont été données avant, le NPL anticapitaliste soutient la campagne de boycott BDS, soutient évidemment l'accord absolument inique qu'il y a entre l'Europe et Israël, qui leur permet de commercer comme si ils étaient en Europe. Il faut choisir, c'est soit un pays européen, soit c'est pas un pays européen. Voilà. Donc encore une fois, n'oublions pas Gaza, tous ensemble contre le génocide, tous contre la guerre. Merci à vous. Israël assassin! Israël assassin! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Gaza! Gaza! Paris, t'as vu quoi? Contre l'embargo, contre Israël, contre le commerce d'armes, avec Israël, le commerce d'armes, de composants d'armes, de matériel répressif, fourni par Israël, etc. Le salon de la mobilisation contre le Israël se sont mobilisés pour empêcher la livraison d'armes et de composants d'armes. Et, pour conclure, je veux dire deux, trois. C'est quand même dingue. Tahia Palestine! Tahia Palestine! L'humanité qu'on assassine! L'enfant de Palestine! C'est l'humanité qu'on assassine! Enfants de Gaza! Enfants de Palestine! C'est l'humanité qu'on assassine! Enfants de Palestine! A vécu l'horreur aussi du bombardement israélien et américain. En tant que Parti communiste des ouvriers de France, nous apportons notre soutien au peuple iranien et à toutes les forces en Iran qui se sont toujours battues à la fois contre le régime des mollahs, mais également contre l'impérialisme, notamment l'impérialisme américain et le sionisme israélien. Le 21 juin, l'impérialisme états-unien a attaqué l'Iran en larguant des mégabombes de 13 tonnes sur des installations nucléaires iraniennes. La guerre est menée de concert par les USA et l'État sioniste, qui veulent affaiblir durablement le pays et renverser le régime. Netanyahou, qui voyait la contestation du génocide de Gaza monter au niveau international comme en interne,
a eu recours à sa stratégie de fuite en avant dans la guerre, en agressant militairement l'Iran selon un plan préparé de longue date. Le feu vert a été donné par Trump et les dirigeants des États impérialistes occidentaux se sont rangés derrière la justification de la guerre israélienne contre la menace nucléaire iranienne. Macron a suivi et ses déclarations en faveur de négociations sont démenties par son soutien réaffirmé à Israël. Nous dénonçons cette guerre impérialiste contre un pays et son peuple. Nous dénonçons l'union de toutes les puissances impérialistes occidentales derrière l'impérialisme états-unien et l'État sioniste. Nous dénonçons l'alignement de l'impérialisme français derrière ces États criminels. Nous exprimons notre solidarité au peuple iranien et saluons le courage des forces iraniennes qui déclarent haut et fort qu'aucune bombe étrangère ne leur apportera ni la paix ni la démocratie. À bas la guerre USA-Israël contre l'Iran, France, Union européenne complice. Et vive la lutte! Et vive la lutte! Et vive la lutte! Et vive la lutte! Et Palestine vivra! Et Palestine vivra! Et Palestine vivra! Et Palestine vivra! Palestine vivra! Palestine vivra! La famille, on va essayer. Ils vont trouver des prétextes pour diaboliser l'Algérie.